quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le certificat de performance énergétique? Alors le certificat de performance énergétique, Bonjour Damien, bonjour Agnès. est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Damien Loza, de la société Thermodélé Services à Dudelange. Donc je suis le gérant technique et ça fait maintenant 15 années que je travaille dans le domaine du diagnostic immobilier. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le certificat de performance énergétique? D'accord. Le certificat de performance énergétique qui peut être appelé aussi EnergyPass ou CPE sert en fait à évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment de comptabiliser en fait une consommation pour pouvoir chauffer ce bâtiment, produire son eau chaude, ventiler ou climatiser. On a une classification qui va débuter à A+ aujourd'hui, qui Mhm. est la meilleure classification du bâtiment, et qui va aller jusque à la classe I, c'est la classe la plus énergivore du bâtiment. Ça a deux objectifs, c'est surtout d'informer le client, le futur acheteur, le propriétaire ou le futur locataire d'un bien Mhm. sur la qualité du bâtiment, sa consommation, et surtout promouvoir en fait la rénovation énergétique en lui proposant des améliorations, des pistes d'amélioration. Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qui est généralement pris en compte dans l'évaluation d'un bien? Dans un Alors quand on CPE? va évaluer un bien, on va prendre des informations que tu utilises aussi. Donc on va s'intéresser au volume, à la Mhm. surface habitable. Mhm. Donc chez nous, on appelle ça la surface de référence énergétique. On va s'intéresser à déterminer en fait une enveloppe thermique du bâtiment et calculer toutes les déperditions de ce bâtiment. Donc on va calculer la valeur U, c'est la valeur de transmission thermique de chaque paroi. Mhm. Donc on va commencer par le bas, la limite inférieure. Ça peut être un plancher vers cave, contre terre. Mhm. Après toute la maçonnerie, donc les murs périphériques, qui vont être isolés, pas isolés, les menuiseries bien sûr, et on va terminer par la limite supérieure qui sera une toiture, un plafond, une terrasse. Et avec cela, on va savoir quelles sont les déperditions du bâtiment et donc quelle est la consommation du bâtiment. Et on va s'intéresser dans un second temps au système technique qui comprend le système de chauffage, Mhm. la production d'eau chaude avec le boiler, la ventilation s'il en existe et la climatisation aussi de ce bâtiment. Mhm. Quels sont les points de vigilance pour un propriétaire qui souhaite vendre ou louer son bien? Donc là, c'est nos deux activités qui se rejoignent. Mhm. Il faut faire attention parce que pour pouvoir promouvoir Adia depuis le 1er juillet 2012, vous êtes obligé d'avoir la classification. Mhm. Tout à Donc fait. c'est très important d'avoir un passeport énergétique Mhm. en amont de la vente. Et pour pouvoir bien proposer, préparer cette vente, c'est mieux d'avoir le passeport énergétique pour pouvoir voir les possibilités d'amélioration. Parce que des fois, en prenant une ancienne maison, on va avoir une classification qui est pas très intéressante Mhm. et qui va pouvoir vous mettre des barrières pour la promotion. Pour la vente, hein. Donc c'est bien d'avoir le passeport en amont pour pouvoir se dire, tiens, c'est possible de faire des petites améliorations avant de le mettre en vente. Mhm. Et la problématique, c'est que des fois, on a le client qui va oublier ou qui va se dire, au dernier moment, je vais faire le passeport énergétique pour la vente. Mhm. Et là, si on ne prend pas en amont le sujet, on va être un peu bloqué. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'avec le système bancaire, on a une difficulté pour pouvoir avoir des crédits pour des bâtiments qui sont au-delà de G. Ouais. Donc au Luxembourg, si on prend la cartographie du Luxembourg, Mhm. on a beaucoup de bâtiments qui se retrouvent dans les classifications G, H, I. Tout à fait. Donc ces bâtiments-là, il faut pouvoir les promouvoir grâce peut-être à une rénovation Une énergétique en rénovation. amont. Mhm. Euh, Quelle erreur tu vois souvent chez les vendeurs qui souhaitent faire certifier leurs biens? Justement, donc on a des fois la sous-estimation du bien, Mhm. la sous-estimation du passeport énergétique. On va oublier de le faire, on va le faire en dernier lieu. Donc, on a cette difficulté d'être là au bon moment.
La deuxième problématique, c'est que pour faire un bon passeport énergétique, il faut avoir le bon matériel, donc les bonnes informations. Mmh. Donc souvent, on demande d'avoir les plans, les factures d'isolation s'il y a eu des factures de rénovation. Mmh. On demande aussi des factures de consommation sur 3 années. Et si on arrive à bien préparer ce rendez-vous, bah, ça va nous faciliter la tâche. Mmh. Si maintenant on n'a pas d'informations sur certaines parois, on ne pourra pas déterminer s'il y a eu une isolation, par exemple, dans le plancher, et donc on va devoir aller vers le plus défavorable. On a aussi la problématique de le ressenti. Donc on a souvent le client qui va penser que sa maison mérite une meilleure classification. Et Mmh. quand nous, on va émettre le passeport énergétique, il va y avoir une surprise Oui. souvent négative. Mmh. Et ce ressenti se trouve, c'est un exemple typique, quand on a un mur de 50 centimètres, on va arriver chez les clients qui vont dire «Oh mais moi je chauffe peu, j'ai un bon confort, quand on est en été, bah, ça garde bien la fraîcheur». Mmh. La réalité technique, c'est que ce mur va effectivement pouvoir garder la fraîcheur, donc ça va avoir un confort estival, Mmh. mais il va y avoir une perte énergétique qui va laisser fuir la chaleur en hiver. Mmh. Et j'ai fait un petit calcul pour mettre ça en avant. Quand on calcule la valeur U, donc la transmission thermique d'un mur, qui calcule les pertes énergétiques, Mmh. un mur de 55 centimètres va avoir la même valeur que 1 centimètre de polystyrène. OK. Donc ça montre Mmh. l'image, on a beau avoir un mur de 50 centimètres, Mmh. 60, ça va représenter seulement 1 1 centimètre centimètre. d'isolation. Mmh. Quand on sait qu'aujourd'hui, une construction neuve, on a 24 centimètres d'isolation en général, on voit qu'on ne peut pas avoir cette différence. Mmh. Et le passeport énergétique permet justement d'avoir une réalité technique et pas le ressenti. Oui, Voilà, des données exactes. voilà, c'est ça. Après, on a aussi des fois de l'imaginaire. Mmh. On a des propriétaires ou des futurs propriétaires qui vont se dire, tiens, dans un premier temps, je vais changer toutes mes menuiseries. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire au démarrage. D'accord. Et donc, on est là dans un rôle de conseil. Mmh. On est aussi, je suis conseiller climat, Mmh. bonus, pour donner des informations où c'est le mieux pour isoler, le mieux pour améliorer et rendre le bâtiment beaucoup plus économe. Très bien. Quel est le conseil, donc un conseil simple pour, mettre en place qui permettrait justement d'améliorer, cette performance énergétique? On a des fois sur pas mal de maisons des conseils très simples à réaliser. Euh, Dernièrement, on l'a fait avec une de tes maisons. On avait un plafond qui allait vers un grenier de 70 mètres carrés qui Mmh. n'était pas isolé. Ouais. Donc la possibilité qu'on a, c'est, on n'est pas obligé d'être une entreprise. On peut le faire soi-même. Un client peut prendre un rouleau de laine minérale, de laine de verre, de laine de bois et le dérouler sur cette dalle. Mmh. Ça permettra de garder la chaleur au niveau du dernier étage Mmh. et pas d'avoir des pertes Ouais, énergétiques vers le grenier. évaporation. Mmh. Et ça peut avoir un impact, ces travaux-là peuvent avoir un impact très intéressant sur le passeport énergétique. Mmh. Et surtout, parce qu'il y a le passeport énergétique d'un côté, mais il y a le confort et Aussi. l'économie. Mmh. Aujourd'hui, c'est un domaine très important, il faut Mmh. faire des économies. Donc ça, c'est des petits travaux, comme l'isolation du plafond d'une cave, du plafond d'un garage ou de cave. Ça peut être intéressant, ça peut avoir un impact. Quand on prend une maison dans sa généralité, les pertes énergétiques, on va dire que 30% à peu près proviennent des murs périphériques, Mmh. 35% de la toiture, de la limite supérieure, 12% des planchers, 8 à 12% des menuiseries. Donc on Donc voit ça où, représente finalement très peu, voilà. ouais. Donc on voit où on peut Oui. avancer et améliorer. Alors le plus simple, où on améliore le plus, mais ça demande des travaux, une entreprise, du temps, Mmh. c'est l'isolation des façades. Après, dans un Mmh. second temps, il y a la partie technique, toujours, qui est très importante. Si on prend une ancienne chaudière de 30-35 ans en arrière, et ne serait-ce que de la remplacer par une chaudière
nouvelle génération. On a effectivement la partie technique du bâtiment, Ouais. c'est-à-dire le système de chauffage, le système d'eau chaude, ventilation et climatisation qui peut être amélioré. Prenons l'exemple d'une chaudière de 35 ans. Si on la remplace juste par une nouvelle chaudière d'aujourd'hui, Mmh. on peut, avec une chaudière, par exemple à condensation, améliorer de 15% le rendement, Ouais. donc Mmh. diminuer de 15% les consommations. Et Mmh. ça aussi, ça va pouvoir avoir un impact. Après, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies comme les pompes à chaleur qui ont Mmh. un impact encore plus fort, Mmh. mais la pompe à chaleur, c'est intéressant de la faire quand on a fait une isolation entière de l'enveloppe thermique. Du bâtiment. Voilà. D'accord. Après, on a des petites choses qui peuvent être intéressantes aussi. Quand on prend les chaudières, souvent les conduites de chauffage qui sont dans la cave, Mmh. elles ne sont pas isolées. Le fait de rajouter un petit manchon d'isolation, ça peut avoir un impact aussi bénéfique sur le passeport énergétique, sur la consommation. Bon, très bien. C'était très instructif, Damien. Je te remercie Moi d'être aussi. venu nous voir, aujourd'hui, ici, pour les Nocturnes d'Agnès. Écoutez, donc c'est la fin de l'interview des Nocturnes d'Agnès. Retrouvez toutes les infos donc, de la société ThermoDB et de Damien Lauzin, ici en description, et n'hésitez pas à le contacter pour, voilà, ses services. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.